Amadou et Aïcha formaient, aux yeux du monde, un couple parfait. Mariés depuis 8 ans, ils avaient 2 enfants et une belle maison. Aïcha était belle, ambitieuse et gérait leur foyer avec rigueur. Mais derrière les murs impeccables de leur vie, un vide s'était creusé. Depuis quelques années, Aïcha s'était plongée corps et âme dans son travail et dans l'éducation des enfants. Fatiguée, préoccupée, elle ne voyait plus Amadou comme un mari, mais comme un simple coéquipier domestique. Les dîners en tête-à-tête avaient disparu, les rires complices s'étaient éteints et les gestes tendres se faisaient rares. Un soir, alors qu'il travaillait tard, Amadou rencontra Salma, une collègue nouvelle dans l'entreprise. Elle riait à ses blagues, s'intéressait à ses projets, lui posait des questions sur ses passions. Tout ce qu'il n'entendait plus à la maison. Amadou se sentit vu, entendu, vivant. Les échanges devinrent plus fréquents, les messages plus intimes. L'infidélité ne fut pas d'abord physique, mais émotionnelle. C'est ce qui rendit la trahison plus douloureuse pour Aïcha quand elle découvrit un soir, par hasard, les messages enflammés sur le téléphone de son mari. Elle comprit alors que ce n'était pas seulement une histoire de désir, mais une blessure profonde. Amadou s'était éloigné parce qu'il ne se sentait plus aimé. Pourtant, elle aussi avait ses raisons. Le poids du foyer, la fatigue, la peur que son mari ne comprenne pas ses propres angoisses. L'amour ne s'éteint pas d'un coup. Il se meurt petit à petit quand on cesse de nourrir la connexion émotionnelle. Dans un couple, il ne suffit pas de rester ensemble physiquement. Il faut rester présent dans le cœur et l'esprit de l'autre. Les gestes simples, un regard tendre, une conversation sincère, un moment volé à deux, peuvent sauver ce que des années de silence détruisent.